J'attends. J'attends le vent qui porte demain. J'attends la consolation de mon peuple. J'attends le Messie des prophètes. J'attends l'aube qui lèvera nos troupeaux. Ou l'astre qui scintillera notre route et notre monde. J'attends l'enfant promis qui déjà bouge en moi. Et moi l'ange qui me rendra ma bien-aimée. J'attends dans le clair-obscur de notre histoire que vienne le matin de son règne. J'attends le premier labour du soc forgé d'épée et les épousailles de la justice avec la paix. J'attends dans le froid matin la fin de la crise et le printemps de l'espérance en l'automne de ce siècle. Et moi, dit le Seigneur, j'attends que tu aies fini d'attendre. J'attends que tes mains de prière et de labeur dénouent les ronces de l'injustice et la brume du désespoir. Alors, sur cet étroit chemin, tu entendras mes pas et tu verras marcher l'attente de ta foi. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps du culte qui nous rassemble, que nous soyons présents physiquement dans ce temple de Grenoble ou par le médium de notre connexion Internet. Je salue nos frères et sœurs qui sont sur Internet. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous sont donnés. Nous nous levons pour chanter notre premier répond, je louerai ton amour et ta fidélité. Vers toi, Seigneur, j'élève les mains. Vers toi, j'élève mes yeux. Vers toi, j'élève mon cœur. Ceux qui te font confiance ne peuvent être déçus. Tu es le chemin et le seul. Les autres sont toujours des impasses. Tes sentiers sont sentiers d'amour, sans ronces et sans épines, sans même une pierre sur laquelle je pourrais trébucher. Ils mènent tous à la vie. Quelle joie quand on m'a dit que notre marche touche à son terme devant les portes de ta maison. Quelle joie! Oh oui, quelle joie! Et je vous invite à chanter le cantique 31-10, les 4 strophes du 31-10.
Prions. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, si maladroits pour te parler. Accueille-nous et pose des mots nouveaux dans nos bouches. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, silencieux ou bavards. Accueille-nous et deviens parole sobre et vivante en nous. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, pleins de nous, et pauvres et des autres, accueille-nous. À cause de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore le temps qu'il faut, le temps qu'il faudra. Mais cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité, et déjà la fête commence, elle durera pour l'éternité. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Mes chers amis, il y a des attentes anxieuses, angoissantes, qui nous tiennent en éveil et troublent notre sommeil. Mais il y a aussi des attentes, une attente confiante et sereine. Quand je peux compter les jours, les heures, les minutes, parce que je sais celui qui vient, parce que je sais que c'est celui que mon cœur aime. C'est toi, Seigneur, que j'attends sereinement, joyeusement. Ne tarde plus, viens. J'ai besoin de ta présence. Et déjà de savoir que tu viens, mon cœur s'allie en fête. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 42. Nous prenons le répond numéro 2. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Père, autour de nous, le monde se prépare à la fête. Nous voici tous pour écouter ta parole. Parole indispensable à notre fête. Voici nos projets devant toi. Voici notre disponibilité offerte. Que ton esprit enracine en nous ta parole, qu'elle soit source de joie et d'allégresse. Donc nous lirons dans Luc, chapitre 1, les versets 26 à 38. Luc 1, 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Soyez joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit «
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Nous poursuivons avec le répond numéro 3, 31-28. Ce très beau texte de l'Évangile est encadré, que nous avons lu, que Bertrand nous a relu ce matin, est encadré par 2 autres textes aussi beaux, aussi magnifiques, qui évoquent d'ailleurs ce texte de l'Évangile que nous avons lu ce matin. Auparavant, il y a ce texte de l'Évangile qui nous raconte la naissance incroyable de celui qui va devenir Jean le Baptiste. Anne est avancée en âge. Elle est plus que désolée, en désolation, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et on sait combien, pour une femme, ne pas avoir d'enfant peut être terrible. Et donc, ce texte nous raconte cela, sa prière au Seigneur, et son vœu exaucé, elle va avoir un enfant. Et puis, la péricope qui suit ce texte que nous avons lu, c'est aussi cette belle rencontre qui est évoquée aussi par notre texte, entre Marie et sa cousine, qui va mettre au monde cet enfant. Et dans chacun de ces textes, il est question de paroles, bien sûr, de paroles échangées. Il est question aussi de rencontres, bien sûr. Pour qu'il y ait une parole échangée, il faut qu'il y ait rencontre. Il y a aussi, bien sûr, question de naissance, de la naissance de Jean-Baptiste, de la naissance de Jésus, et je le crois aussi d'une autre naissance que nous allons découvrir au cours, je l'espère, de ma prédication. C'est donc l'ange Gabriel, Gabar-El, la force de Dieu, c'est littéralement ce que signifie Gabriel, la force de Dieu, qui est chargé par l'Éternel d'aller rencontrer Marie pour lui dire ce qui est extraordinaire, qu'elle va mettre au monde le Messie annoncé par les prophètes. Et le texte, j'aime beaucoup cela, le texte est très sobre, il dit que l'ange Gabriel vient auprès de Marie, il s'approche d'elle, il vient au plus près d'elle, j'ai envie de le comprendre ainsi. Il vient au plus près d'elle, semble-t-il, dans ce qui est de l'ordre d'un rêve éveillé, d'un songe.
Et j'aime bien cette idée-là, cette idée qui nous vient déjà de l'Ancien Testament, que Dieu nous parle aussi au plus près de nous, dans les profondeurs de notre être, pas simplement à notre intelligence, mais aussi à notre cœur, à notre plus grande intimité, peut-être même, comme nous l'ont appris les psychanalystes, à notre inconscient. Dieu parle à notre intelligence, mais Dieu parle aussi, bien évidemment, au plus profond de nous-mêmes, à notre inconscient, et nous le savons. Le lieu par excellence de l'inconscient, c'est le lieu des rêves. Et donc il y a là une intuition géniale des écrivains de l'Ancien Testament. Ils ne savaient pas encore l'appeler comme ça, mais que Dieu parlait et parle à notre inconscient, et que Dieu vient dire au plus profond de l'âme de Marie qu'elle a été élue, désignée pour mettre au monde celui que tous attendent. Éloge de ce lieu confiné qu'est notre être intérieur. Éloge de cette capacité que nous avons, que nous devrions avoir, de trouver le temps, comme nous le dit un autre passage de l'Évangile, d'entrer dans notre chambre, de la fermer à double tour, de nous retrouver dans notre intimité personnelle, de nous retrouver face à nous-mêmes, mais pas seulement face à nous-mêmes, mais devant Dieu, c'est ce qui change tout. Éloge de ce confinement que nous nous imposons à nous-mêmes, pour avoir la grâce, comme Marie ce jour-là, d'accueillir une parole divine qui va changer peut-être la nature de notre vie, en tout cas qui a changé bien sûr la nature de la vie de Marie, qui va changer complètement de sens et d'orientation. Et je fais le vœu, pourquoi pas, que ce temps de l'Avent soit aussi pour nous ce temps de retour à nous-mêmes, ce temps où nous puissions consacrer du temps pour écouter la parole que Dieu veut nous proposer, pas une parole générale pour tout le monde, mais la parole que Dieu veut nous proposer, là où nous en sommes, dans notre vie, avec nos joies, et aussi avec les épreuves que nous devons affronter. Cette parole que Marie reçoit est extraordinaire, et nous touchons là, bien sûr, le mystère de l'Évangile. Elle va mettre au monde Jésus-Christ. Mais comment cela peut-il se faire? Je n'ai pas connu d'homme. Comment cela peut-il se faire? Alors la réponse jaillit du texte. À Dieu, rien n'est impossible. Mais pour être juste avec le texte, il faut être juste avec le texte. Cette parole à Dieu, rien n'est impossible, fait d'abord écho à la naissance de Jean-Baptiste. La mère de Jean-Baptiste ne pouvait pas avoir d'enfant, elle prie le Seigneur, et sa réponse, et sa prière est entendue, elle mettra au monde un fils, Jean le Baptiste. Et là, d'une certaine manière, si on fait appel à notre rationalité, on sait que quelquefois, des femmes qui ne peuvent pas mettre au monde un enfant de manière presque miraculeuse au bout d'un certain temps, sans avoir recours quelquefois même à l'assistance médicale, arrive parce qu'il y a eu un choc psychologique, parce que quelque chose a changé dans sa vie, on ne sait des fois pas quoi, arrive à mettre au monde un enfant. Donc, cette naissance-là de Jean-Baptiste, si elle est somme toute quand même miraculeuse, parce qu'elle arrive au moment où Élisabeth prie, est explicable rationnellement. Avec la naissance du Christ, vous l'entendez bien, nous sommes devant un mystère absolu. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu enfanteras. À Dieu, rien n'est impossible. Chacun d'entre nous sommes placés devant ce mystère. Il est possible de l'accueillir dans la foi comme un miracle pour lequel notre intelligence ne peut rien comprendre. Ce miracle que notre intelligence ne peut pas rationnellement accueillir, c'est une manière possible d'accueillir ce texte. Et je vous partage que c'est la mienne. Mais il est tout aussi possible, et je crois que c'est de l'ordre de notre liberté de conscience, de comprendre ce texte de manière symbolique et de dire qu'il n'y avait pas d'autre manière de tenir que Jésus soit à la fois pleinement homme et pleinement Dieu qu'il y a eu fécondation de Marie par le Saint-Esprit. À chacun d'entre nous d'accueillir ce texte comme il l'entend.
Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, il me semble, et qui rassemble les deux interprétations possibles, c'est est-ce que nous croyons, et aussi est-ce que nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies? Est-ce que nous croyons et est-ce que nous voulons que la parole que Dieu veut nous proposer en ce temps de l'Avent nous rejoigne au plus profond de notre cœur et puisse, grand risque, et puisse changer l'orientation de notre vie? Là, et finalement je le crois, le point décisif, il me semble, de ce texte. Et bien sûr, accueillir cela, accueillir cette parole qu'à Dieu rien n'est impossible, accueillir cette parole qu'avec nous il est capable de faire les plus grandes choses, n'est pas sans risque, Marie ne le sait pas encore, et heureusement, elle est toute à sa joie, elle est toute à la grâce qu'elle a reçue. Elle répond à cet appel qui est de l'ordre d'un appel prophétique, je le vois, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne ce qui doit advenir. Et quand je dis qu'il me semble que c'est un appel prophétique, vous entendez bien, et c'était une découverte aussi pour moi en réalisant ce texte, que je fais de Marie l'égale d'un ou d'une prophète. Une vocation un appel qui lui est donné, elle y répond. Et le prophète, nous le savons par excellence, c'est celui qui doit porter la parole de Dieu, c'est le porte-parole du Seigneur. Et Marie va porter en elle celui qui est le logos dans l'évangile de Jean, qui est la parole faite chair. Alors littéralement, oui, Marie est porte-parole de celui qui est la parole par excellence. Cet appel de l'Éternel à Marie par la bouche de Gabriel, cet appel à ce ministère va être un appel riche en grâce, bien sûr, mais aussi riche en épreuves, comme chacun de nos ministères qui sont riches en grâce et riches en épreuves. Pour nous le faire comprendre, et pour me le faire comprendre aussi d'une certaine manière à moi-même, je vais faire écho de cette grande course au large de voilier, le Vendée Globe. Je ne sais pas si vous suivez un peu cette épreuve. Moi, je la suis régulièrement, je suis de plus en plus passionné. Et en entendant les marins, parce qu'on a cette chance aujourd'hui avec les communications modernes, de pouvoir voir jour après jour, presque heure après heure, leurs témoignages, le partage de ce qu'ils vivent, il me semble que c'est à la fois pour eux aussi de l'ordre d'une grâce et aussi d'une épreuve. De l'ordre d'une grâce parce qu'ils ont conscience à ce moment-là de leur vie qu'ils accomplissent ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ils sont préparés pendant 2, 3, 4 ans ce tour du monde, ils y ont mis toute leur intelligence, tout leur dynamisme, toute leur vie. Et au moment où ils nous parlent, alors qu'ils sont au plein cœur de l'océan, oui, ils ont le sentiment qu'ils sont à la juste place de leur vie. Ce qu'ils ont rêvé depuis toujours, ils sont en train de le réaliser. Grâce encore, ils le partagent aussi d'être en communion avec la nature. Ils s'émerveillent d'un lever de soleil, d'un coucher de soleil. Ils s'émerveillent de voir un albatros. Ils retrouvent les choses simples de la vie, la beauté de la création. Et puis encore, il y en a une femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui témoignaient littéralement de cet état presque de grâce, de pouvoir maîtriser sa vie. Voilà, c'est elle qui maîtrise son bateau. Si elle part mal, et bien son bateau n'ira pas bien. Si elle met les bonnes voiles au bon moment, et bien son bateau ira bien. Donc cette grâce d'être maître de sa vie, et puis il y a encore toute cette dimension aussi de savoir que sa vie a du sens. Et je pense que ces marins savent que leur vie a du sens, ne serait-ce que par le fait qu'ils partagent avec les enfants des écoles leur parcours autour du monde et qu'ils aident à ce que ces enfants grandissent dans la connaissance de ce monde qu'ils habitent. Donc vraiment, moment de grâce pour eux, mais aussi ils le partagent. Moment d'épreuve, inquiétude, stress, peut-être que le bateau va couler, et c'est arrivé. Dureté physique, dureté de devoir affronter tous les problèmes qui se posent à eux jour après jour, stress psychologique. Ils partagent tous qu'ils passent par des moments
de profonde joie et aussi des moments de profonde détresse. Je crois que finalement, à divers degrés, qu'il en est de même dans chacun de nos ministères, dans chacune de nos vies, faites à la fois de moments de grâce intense, mais aussi faites d'épreuves qu'il nous faut surmonter. Alors, dans ces moments-là, il nous faut nous ouvrir à cette parole que Dieu peut nous adresser, parole de grâce qui nous redit son amour pour nous, sa bienveillance pour nous, qui nous redit aussi l'espérance du royaume à venir. Je commençais ce culte par ces mots, j'attends, oui, il nous faut nous attendre à la venue du Seigneur dans nos vies, nous attendre à la venue du royaume qui va venir. Royaume nouveau, où toutes choses seront nouvelles. Mais ce qu'il y a de merveilleux encore une fois dans le texte, il est bon de relire les textes, et qu'il n'avait jamais encore décrypté cela. Et nous retrouvons là, comme je vous le disais, la dimension de naissance qui est au cœur de ce texte. La dernière parole de Marie est littéralement que ce qui m'est arrivé, en tout cas que la parole du Seigneur, non pas n'advienne en moi, comme souvent cela est traduit, mais que cette parole naisse en moi. C'est le verbe kénéo, donc, qui a donné la jeunesse, c'est littéralement le verbe naissance. C'est magnifique. Nous sommes, naître de nouveau, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas avoir la maîtrise sur sa vie, ce n'est pas décider, voilà, ce jour-là, et pouvoir dire un jour je suis né de nouveau parce que le Saint-Esprit est descendu sur moi. Pourquoi pas, ça peut arriver, mais dans ce texte en tout cas, naître de nouveau, c'est accueillir la parole du Seigneur et la laisser naître en nous, et la laisser germer en nous, et la laisser grandir en nous, et la laisser porter du fruit en nous. Et ça c'est magnifique parce que cela rejoint l'intuition de la théologie réformée que la grâce nous vient de Dieu et que nous n'avons pas de maîtrise, et c'est que Dieu qui en nous fait que nous puissions être des chrétiens, en tout cas des hommes et des femmes de peu de foi, mais quand même d'un peu de foi, et je trouve ça magnifique, que ta parole naisse en moi. Alors que ce temps de l'Avent puisse être pour chacune et chacun d'entre nous aussi, ce temps de confinement, nous puissions accueillir la parole de Dieu et où nous puissions la laisser naître en nous, grandir en nous, afin qu'elle porte du fruit. Amen.
offrande. Bien sûr, vous le savez, nous nous souvenons que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous voulons te présenter, que dans le service de nos semblables, elles servent à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment. C'est le moment des annonces. Peut-être un point sur les cultes. Nous ne sommes pas très très nombreux ce matin, mais la qualité, n'est-ce pas, est là. Elle est là en présentiel, comme l'on dit, mais aussi elle est là derrière les écrans. Ceci pour vous dire que pour l'instant, je pense qu'il reste un peu de place quand même pour les cultes du 24 et du 25, puisque le temple sera bien ouvert le 24 et le 25. Donc le 24 au soir, c'est Marie-Pierre Bosch qui guidera cette veillée de Noël, et le 25 au matin, c'est Marianne Dubois ici. Et Marie-Pierre, elle sera dans le Vercors, où le culte de Noël aura lieu dans le temple évangélique de Villard-de-Lans. C'est une belle chose. On a commencé cette fraternité avec les gens du plateau, et je trouve que ça a beaucoup de sens de faire cela dans un temple, non pas dans une arrière-cour catholique. Merci à l'Église catholique de nous avoir prêté leur salle, mais ce petit temple de Villard-de-Lans est très joli et se prête bien à un culte de Noël. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le 24 et le 25, ce serait dommage qu'on ne soit pas au moins 40 voilà, le 24 et le 25 au matin. Vous avez jusqu'au 31 décembre 23h55, 57 si vous voulez, pour vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait sur la liste qu'on appelait la liste électorale, ça s'appelle plus comme ça, mais pour être membre de l'association culturelle afin de pouvoir voter à l'Assemblée générale. Si vous avez un doute, des fois on a un doute, on sait tout très bien, mais je suis inscrit forcément, mais n'hésitez pas à vous envoyer un petit mail au secrétariat, il sera pris en compte. Et si de fait vous n'êtes pas inscrit, on vous enverra un formulaire pour s'inscrire. Ce serait dommage de ne pas avoir le droit de vote à cette assemblée générale, d'autant que si vous avez lu les échos, vous voyez que notre Église elle est en pleine mutation, beaucoup de projets, beaucoup de changements, donc c'est vraiment important que vous puissiez aussi par votre vote dire, eh bien, ok, on est d'accord, ou dire, on ne suit pas. C'est la grâce de notre Église d'être, on le souhaite en tout cas, d'être participatif. Voilà pour ce temps d'annonce. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Ma va se conseiller ici présente. Eh bien, je vous invite à la prière d'intercession. Tu nous appelles, Seigneur, à une vie plus vivante, non dans l'agitation perpétuelle, mais dans la force d'aimer. Tu nous appelles à nous retrouver nous-mêmes, mais cela ne peut advenir véritablement que si nous plaçons cette quête devant toi, dans le secret de la prière. Oui, Seigneur, tu nous appelles à une vie plus vivante, non pour nous-mêmes, mais pour les sœurs, les frères que tu nous donnes. Non en étant à bout de souffle, mais en respirant bien, profondément, du souffle qui vient de toi, de ce souffle qui parle, de ce souffle qui nous fait grandir, de ce souffle qui fait naître une parole nouvelle en nous. Seigneur, cette grâce, cette joie que nous découvrons jour après jour, donne-nous l'envie, le désir, la force de la partager. Aide-nous à prendre souffle en ce temps de l'Avent. Renouvelle, transforme, même si cela doit faire un peu mal.
même si cela doit nous émonder comme nous le dit l'évangile de Jean. La vie de tous les jours, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Alors comme les grands personnages de la Bible, comme les plus petits d'ailleurs, je veux ce matin t'offrir cette vie, la mienne, telle qu'elle est, avec mes joies, mes peines, mes grâces, mes épreuves. Seigneur, apprends-moi à découvrir ta joie et ton espérance au cœur de ma vie. Fais que le souci des autres nous bouscule, Seigneur, nous bouscule en tant que personne, mais peut-être avant tout aussi en tant qu'Église, car ensemble, nous avons plus de force, plus de poids, plus d'énergie, plus de vision. Mais ne nous enlève pas dans cette quête juste collective, communautaire. Ne nous enlève pas le désir profond de vouloir nous rassasier de toi, de ta parole et de ta présence. Car nous le savons bien, et la vie de Jésus-Christ nous le montre, l'un ne va pas sans l'autre. Seigneur, nous te prions pour les plus démunis en ce temps de l'Avent, en ce temps de Covid. Te prions pour eux. Te prions que ta paix et ton souffle aussi les rejoignent, quel qu'en soit le chemin, que ce soit la parole d'un ange au plus secret de leur âme, que ce soit la parole d'un membre de ton Église universelle, que ce soit ta parole écrite, lue et méditée. Oui, que la bonne nouvelle de ton Évangile les rejoigne aussi et les transforme. Oui, Seigneur, nous osons dire ce matin, comme Marie, je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il advienne selon ta volonté. Amen. C'est déjà la fin de ce culte. Je l'espère qu'il est passé ni trop vite, ni trop lentement. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Le but du voyage se précise. Le silence se peuple de paroles prophétiques. Premier attentif à l'imminence d'une naissance, préparons la route du Seigneur et marchons dans la confiance. Il s'invite celui qui est le chemin. Allez dans la joie et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient celui qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et nous prenons le réponsiste.
cas, bon dimanche à chacune et chacun d'entre vous. Merci.